Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée dans les Alpes, ici dans le département de la Haute-Savoie. Alors aujourd'hui on va faire l'essai de l'Unitrack. Donc c'est un véhicule polyvalent sur la base, on peut dire comme un camion, avec une cabine à l'avant et un châssis en échelle. Il a la particularité d'accueillir soit une autochargeuse comme ici, soit une tonalisier, un épandeur à fumier ou une benne par exemple. Alors il se démarque déjà, comme je vous l'ai dit, comme sur la base d'un petit camion, mais avec des facultés agricoles, grâce notamment à ses 4 roues directrices et 4 roues motrices permanentes. On retrouve également une articulation centrale. Donc ça va lui permettre justement de pouvoir s'adapter au relief. Il est aussi doté d'une suspension intégrale, c'est une suspension hydropneumatique, un peu si vous vous souvenez des Citroën DS, donc avec des boules d'azote et aussi un capteur ici justement qui va venir compenser la charge et aussi compenser en fonction du relief. Donc la particularité pour aller dans les pentes, c'est de le jumeler. Ici il est jumelé juste à l'arrière. Il y a des agriculteurs qui les jumellent intégralement, donc c'est-à-dire à l'avant et à l'arrière. Certains agriculteurs l'utilisent comme un tracteur, en l'équipant d'un relevage avant ou encore d'un relevage arrière. Relevage avant pour atteler par exemple une faucheuse ou relevage arrière pour atteler une herse de prairie. Chez Lindner, il propose plusieurs modèles avec différentes puissances, des modèles à transmission mécanique et des modèles comme celui-ci, Unitrack 122 avec la transmission à variation continue qu'on retrouve également sur le Linktrack. Donc l'habitacle chez Lindner, sur l'Unitrack comme sur le Linktrack, sont quasiment similaires. Ce qui fait que l'agriculteur, quand il passe de son tracteur à son transporteur, il n'est pas perdu. Donc on retrouve la même commande pour la transmission à variation continue. Elle est fournie par l'allemand ZF, c'est une Terramatic TMT09 ou TMT11 selon les modèles. On retrouve également à droite un joystick multifonction, le terminal juste avec une bonne visibilité à notre droite et après une console de droite qui va regrouper les commandes hydrauliques avec des fingertips, le choix du régime de prise de force et l'activation de la prise de force. Le gros avantage dans ces véhicules qui vont notamment dans les pentes, dans les très fortes pentes, la particularité avec cette transmission à variation continue, c'est qu'on peut figer le rapport dans la descente. Ça va permettre de retenir le véhicule. Ça, c'est pendant les conditions de travail. Après, sur la route, il y a aussi un frein moteur sur la transmission. Donc là, il va falloir appuyer plusieurs fois sur le petit bouton qui est devant le joystick. Et la pompe de la transmission à variation continue qui va augmenter son débit, le régime du moteur va monter et ralentir l'ensemble du transporteur. Donc l'idée aujourd'hui, faute de soleil, l'agriculteur qui nous accueille, on n'a pas pu faucher, on ne va pas pouvoir utiliser l'autochargeuse, mais on va la dételer et on va atteler une tonalisier dessus. Donc l'agriculteur nous met à disposition sa tonalisier, elle fait 3500 litres. Donc on retrouve Frédéric qui nous accueille cette semaine sur son exploitation. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est ton exploitation et pourquoi tu utilises ce type de véhicule pour tes travaux? On est à 1000 mètres d'altitude à Combloux en Haute-Savoie, en face du Mont Blanc. On est en exploitation lait AOP Roblochon. On a 70 vaches laitières plus toutes les genisses. La suite, ça fait 120 bêtes, 1000 mètres d'altitude. Et tout notre système est basé sur l'herbe, sur 150 hectares de SAU prairies naturelles. Et du coup, ça nous permet de valoriser toutes les parcelles qu'on a, toutes les parcelles en pente, les parcelles humides, de rentrer quel que soit le temps, parce que comme on est en montagne, l'automne on fait les épandages sur pratiquement toutes les parcelles, en pente, pas en pente. Et du coup, on arrive à passer tout le temps, sans abîmer le terrain. Donc l'avantage d'un véhicule comme celui-là, si tu ne l'avais pas avec le tracteur, tu pourrais pas passer à des endroits où tu... Du coup, c'est très complémentaire. Alors les grosses surfaces un peu plates où on veut un peu de rendement, on a un tracteur avec du matériel en Kuma. Et après, ça c'est vraiment spécifique. Et dès qu'on a des conditions météo, comme cette année très pluvieuse, au moins avec ça, on ne marque pas le terrain. C'est toujours
c'est maniable, on est toujours en sécurité, voilà. Et du coup, si tu pouvais nous donner alors, je sais pas, en pourcent ou en degrés, les pentes ou maximum où tu peux aller avec ce genre de véhicule, là où tu te fais peur. Nous déjà quand on dit que c'est plat, il y en a beaucoup qui nous disent mais ça c'est plat. Voilà, mais après on arrive à faire des pentes, pour vous comparer, des pistes rouges l'hiver en ski, on passe sans problème dessus. Montée, descente en travers. En travers aussi? Ouais, on a à peu près 20% de notre SAU comme ça et ça fait qu'on les valorise grâce à ça, sinon on ne les valoriserait pas. Donc Frédéric, je sais que toi tu as un Unitrack à transmission mécanique. Aujourd'hui tu as pu essayer une variation continue. Qu'est-ce que tu trouves de différent? Est-ce que tu trouves que la variation continue, elle prend pas trop de puissance? Est-ce qu'elle est confortable? Aujourd'hui on a un Unitrack 102, ça fait 17 ans qu'on l'a, il a 4000 heures, on a déjà fait beaucoup de travail avec. Et après on a essayé le 122 là en variation continue, donc là c'est vraiment autre chose quoi. En termes de souplesse de conduite, les inverseurs avant-arrière, il retient bien dans la pente, donc ça en termes de sécurité c'est surtout ce qu'on voulait essayer. En termes de puissance, on se rend compte qu'il a quand même bien la puissance parce qu'on a beaucoup de routes sinueuses et en montée et descente. Et ce qui est appréciable là c'est frein moteur, puisque dans les descentes au moins ça nous freine bien, surtout sur la route. On touche presque pas les freins, je pense, une fois qu'on est habitué. Il y a la prise de force ici, là. Les prises de force là et là en bouton électronique, là, ça c'est un vrai plus. Okay. Et après l'inverseur, on n'a plus à embrayer. Comme on est dans la pente, à chaque fois qu'on on embraye, on est sur les freins, il y a toujours un risque de partir en roue libre. Là c'est vraiment une souplesse et une facilité d'utilisation. Et voilà, notre semaine dans les Alpes se termine. On a pu essayer le Lintrack et l'Unitrack, donc vraiment des engins adaptés pour aller dans les fortes pentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'est pas habitué à venir dans la région des Alpes. On va essayer d'y revenir pour vous avec d'autres essais, en espérant que vous avez apprécié et n'hésitez pas à poursuivre à nous suivre.